Je vous ai présenté il y a quelques mois Dungeon Scroll, une application qui permettait de dessiner ce genre de donjon assez facilement. C'est un logiciel extrêmement cool, surtout si on aime ce genre de rendu. Et en plus de ça, 95% des fonctionnalités sont gratuites. Donc là, je ne vais pas refaire un tour de l'ensemble des outils. Je vous mets le lien de ma précédente vidéo en description si jamais ça vous intéresse. Aujourd'hui, on va plutôt s'attarder sur ce qu'ajoute l'abonnement payant. Donc déjà, l'abonnement, c'est 6 € par mois. Vous allez le voir, je trouve ça assez cher pour le peu d'ajouts que ça apporte. Mais en même temps, pas vraiment. Car comme j'ai dit, la majorité des fonctionnalités de l'application sont gratuites. Donc je me dis que c'est un bon moyen d'aider et d'encourager les développeurs. Après ça, c'est juste mon point de vue, je vais vous laisser faire le vôtre. On va passer sur le logiciel. Alors voilà, ça c'était la map que j'avais dessinée lorsque j'avais essayé la première fois le logiciel et que je vous avais présenté. C'était lorsque j'essayais de travailler sur les One Page Dungeon. Donc, première fonctionnalité mise en avant par cette version payante, c'est le mode nuit. On peut aussi changer le fond de la fenêtre centrale. Mais voilà, première fonctionnalité, c'est simplement le mode nuit. Seconde fonctionnalité, on a la possibilité maintenant d'exporter en PDF. Et si on fait des grandes pages, ça va permettre d'exporter ça sur plusieurs pages qu'on va pouvoir ensuite découper. Alors qu'avant c'était impossible, le seul export c'était en PNG. Alors même avec la version gratuite, transformer un PNG en PDF, c'est pas vraiment très compliqué. Donc pour cette fonctionnalité là, je pense qu'on peut s'en passer. Autre chose, il y a maintenant une texture papier qu'on peut sélectionner qui permet d'avoir ce petit grain rendu que je trouve, ma foi, extrêmement sympathique. On peut bien sûr changer l'échelle de la texture en fond. On peut baisser son opacité pour qu'elle se voit moins. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Mais est-ce qu'encore une fois elle justifie l'abonnement de 6 € par mois? Je sais pas vraiment. Nouvelle chose qui n'était pas il y a quelques mois et qui je pense c'est la nouveauté la plus intéressante, d'ailleurs il me semble qu'elle est encore en bêta, c'est l'ajout de lumière dynamique. Je ne vais pas vous le montrer sur cette map, j'ai intégré une nouvelle map au fichier, d'ailleurs ça c'est un nouvel ajout que je vais ouvrir de suite. Et donc voilà le rendu qu'on peut avoir avec les lumières qui sont dynamiques. Si je zoome pour vous montrer, vous voyez par exemple cette lumière là, il y a l'ombre qui se forme automatiquement par rapport au poteau. Ça c'est quelque chose que je trouve extrêmement chouette. Après ça dépend bien sûr de votre utilisation. Les lumières sont assez poussées, on peut changer leur diamètre d'action, leur intensité, on peut changer leur couleur grâce à la fenêtre qui est juste ici. On peut changer aussi la couleur de l'ombre. C'est vraiment quelque chose que je trouve très cool, ça donne un rendu très, très agréable aux maps je trouve. Moi je me suis amusé à en mettre aussi dans mes petits carrés de description de chaque salle. Je le redis, c'est encore en bêta. Ça demande pas mal de ressources à l'ordinateur, mais je pense que ça ne va s'aller qu'en s'améliorant. Autre chose qu'on a vu rapidement, de base, on ne pouvait avoir qu'une seule map. On va revenir sur celle d'avant en enlevant la texture. On peut avoir qu'une seule map par fichier. Avec la version payante, on peut avoir plusieurs maps, ce qui peut être très utile si on veut faire des donjons qui sont soit sur plusieurs étages ou soit regrouper tous les donjons d'une campagne sur le même fichier. C'est un plus que je trouve pas négligeable, car c'est vrai que se trimballer avec plein de fichiers différents, c'est peut-être un peu laborieux. Et tout à l'heure on a vu l'export en PDF, on peut aussi maintenant exporter dans une résolution plus élevée avec des pages plus grandes. Par contre là, encore une fois également, ça demande beaucoup de ressources à l'ordinateur, donc il faut quand même avoir une petite machine je pense, ou alors il va falloir attendre un petit moment avant l'exportation du donjon. Ce qui paraît pas de base, car ça a l'air quand même d'être juste une sorte de logiciel de dessin, mais qui paye pas de mine, mais qui est vraiment très bon. Encore une fois, je vous invite à re-regarder mon ancienne vidéo, elle sera beaucoup plus complète que celle-ci. Là, j'apporte vraiment un plus sur les fonctionnalités payantes. Voilà, d'ailleurs j'en ai fini avec ça, je vous retrouve face à face. Donc voilà, c'est à peu près tout. Encore une fois, je trouve que ce logiciel est vraiment très cool, surtout pour ceux qui veulent dessiner rapidement des donjons, et particulièrement des One Page Dungeon comme je m'y étais essayé il y a quelques mois.
N'hésitez pas à me dire si pour vous les nouveautés apportées par la version payante valent le coup. Sinon, j'espère que la vidéo sera utile. Pensez à mettre un j'aime si ça vous a plu, à commenter si vous avez des trucs à dire ou à vous abonner si ce n'est pas fait. C'était Cyril, tchuss!